Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo retour de course, mais alors gros retour de course. On va dire que je me suis organisée un petit peu différemment. J'essaye autant que possible de consommer des légumes frais, mais comme vous, je pense que assez souvent, on se rabat sur les légumes surgelés et les conserves par manque de temps. Donc là, j'ai fait un petit effort, ça m'a demandé de m'organiser différemment, d'aller faire mes courses à des heures où j'ai pas forcément l'habitude, d'aller au bout du chemin de la ferme où il m'arrive de pouvoir aller récupérer justement ces beaux légumes vraiment bien frais. Je suis passée également au magasin bio sur le chemin du retour pour compléter tout ce que je n'avais pas trouvé. Et dans la foulée, le même jour, j'avais reçu ma commande de Greenwiz. Donc je vous montrerai ce que je prends chez eux régulièrement, en général tous les 2 mois à peu près. C'est des produits que je trouve que chez eux. Je trouve quelques produits similaires dans mon magasin bio, mais c'est pas vraiment cela que je veux. Donc je vous montrerai ce que je sélectionne en particulier chez Greenwiz. Du coup, avec toute cette variété de légumes que j'ai pu acheter cette semaine, je vais vous proposer pas mal de recettes, des recettes que j'ai fait tout au long de la semaine. Ça pourra peut-être vous permettre de faire un menu pour votre semaine à vous. En plus, j'ai testé quelques nouvelles recettes, donc à nouveau quelques exclusivités dans cette vidéo. Et en plus, la particularité de cette vidéo, c'est que je vous propose des recettes pour faire un brunch. En fait, je me suis rendu compte que sur ma chaîne, je ne vous ai jamais proposé de recettes pour faire un brunch. Alors, il y a eu l'apéro, les lunchbox, bon, plein de journées, une journée dans mon assiette. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai pas proposé. Et pourtant, le week-end, rien de mieux qu'un bon brunch bien préparé, bien équilibré. Et vous allez voir qu'on peut préparer des recettes super gourmandes. Donc en fait, j'ai testé des recettes que j'ai découvertes sur Internet. C'est souvent l'occasion, le brunch, de prendre le temps, de tester des recettes qui nous font envie. Donc je vous partage celles que j'ai trouvées. Et je vous retrouve à la fin pour la dégustation d'une recette dont je vais utiliser un ingrédient pour la première fois. Et je vous donnerai mon avis en direct. Donc c'est parti, on se retrouve pour le retour de course et ensuite pour les recettes. Dans un premier temps, voilà les légumes que j'ai pu trouver à la ferme cette semaine. Donc des blettes, des poireaux, du fenouil, du chou frisé, des aromates, des poires, une belle patate douce, des petits brocolis, quelques pommes, des carottes, des œufs et quelques avocats parce qu'elle fait venir d'autres produits de fermes et de producteurs alentours. Parce que oui, il y a bien des avocats dans le sud de la France. Petit passage à la Biocoop où j'ai fait le plein des yaourts végétaux, donc à l'avoine, au coco, celui-ci est vraiment délicieux, riz coco et un dernier au lait de brebis pour changer un petit peu et ne pas prendre que des yaourts soja. Je trouve également ce cottage cheese, alors ça c'est un produit exceptionnel, c'est particulièrement intéressant. Il n'est pas très cher, en plus c'est 1,60 € le pot et c'est un produit qui contient 13 grammes de protéines et en plus il est sans lactose. Donc ça c'est un produit vraiment intéressant pour varier un petit peu au niveau des protéines. De l'emmental râpé, bon ça il y en a toujours besoin pour les gratins. Au niveau des féculents, j'ai pris ces pâtes complètes, du riz rouge, du riz de Camargue et ensuite j'ai pris ce gros paquet de spirales d'épeautre. C'était beaucoup plus intéressant au niveau du prix, le prix au kilo, voilà, donc au moins j'en aurai pour un petit moment. J'ai fait aussi le plein des haricots rouges parce que je trouvais qu'en conserve c'était vraiment trop cher. Donc je me suis dit tant pis, je prendrai le temps de les cuisiner. Ces émincés à poêler, substitut de viande à base de blé et de pois chiches. Quelques fruits et légumes en plus, des bananes, des kiwis, citrons, pommes. J'ai pris des champignons aussi. J'ai fait le stock de tout ce qui est les laits végétaux pour cuisiner, donc lait de coco. J'ai pris de l'avoine, j'en prends pas souvent, mais pour changer un petit peu. Du chou fermenté, ça c'est très bon pour votre petit bidou et votre microbiote. D'autres substituts de viande parce que voilà, en magasin bio, le blanc de poulet, c'est vraiment beaucoup trop cher donc je bascule un petit peu sur les substituts de viande et du lait d'avoine, parce que ça, il y en a toujours besoin et j'avais préparé, en général, je m'organise toujours pour, avoir le repas prêt quand je vais faire les courses. Donc je vous l'accorde, ça paraît pas forcément très appétissant comme ça, mais une fois qu'on rajoute un filet d'huile d'olive, des copeaux de parmesan et des crackers pour faire office de crouton, je vous assure que c'était un repas délicieux et bien réconfortant. J'ai attendu le lendemain pour avoir un petit peu plus de luminosité et vous montrer donc tout ce que j'ai trouvé chez Greenwiz que je prends régulièrement. Donc déjà ces chips de lentilles, c'est super intéressant pour voilà
un petit peu tous les soirs de temps en temps en picorer parce que voilà, ce sont des chips très protéinés puisque c'est à base de lentilles, 15 grammes, ça c'est vraiment super et c'est très peu gras puisqu'elles sont cuites au four. Vous ne trouverez aucun chips avec des valeurs nutritionnelles aussi intéressantes. Je prends également ces petites tortillas parce que je les trouve justement au blé complet alors que dans mon magasin bio je les trouve que à la farine blanche et au niveau de la composition voilà c'est tout à fait raisonnable, c'est un produit très intéressant. Ensuite, je prends aussi ce pain protéiné lorsqu'il m'arrive de faire des petits déjeuners. Je trouve ça vraiment intéressant. Une tartine contient plus de protéines que de glucides. Donc ça, avec un petit peu de beurre de cacahuète, de la banane et de la cannelle, c'est super pour un petit déjeuner voilà, bien protéiné. J'ai repris du sel rose, alors je me suis trompée, il m'en restait, bon c'est pas grave, ça partira direct au stock. Et ensuite, je prends souvent chez eux, je ne le trouve que chez eux d'ailleurs, ces coquillettes au petit épeautre. Donc là, on est sur une céréale bien complète et elles sont très bonnes. Au niveau du goût, ça n'a rien à voir avec le blé complet. C'est pour ça que j'aime bien les prendre au petit épeautre. La chicorée, un indispensable pour le repas du midi, après le repas. La nocciolata pour les brunchs et puis pour un peu de plaisir de temps en temps. J'ai pris ce gros pot de purée de cacahuètes parce que ce format-là est plus économique. J'ai refait le plein de tout ce qui était là, la crème de noix de cajou, je vous en parle souvent. C'est vraiment la plus intéressante pour remplacer la crème fraîche au niveau du goût et pour ses valeurs nutritionnelles qui sont vraiment au top. J'ai pris également des infusions en vrac, voilà c'est beaucoup plus sain on va dire que les sachets déjà emballés. On est vraiment sur des ingrédients bruts, des épices, des plantes, voilà. Et je trouve qu'en hiver ça aide bien pour boire suffisamment d'eau. Donc en général j'en fais plusieurs fois dans la journée mais c'est plus économique que les sachets. J'ai pris également celle-ci, Bonne Nuit pour le soir, voilà, avec des plantes vraiment en entier, mélisse, tilleul, voilà, là on est sur de la vraie tisane pour faire infuser. Ça sera l'idéal pour le soir. Je prends également ce muesli protéiné, 40% de protéines. C'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il m'arrive de prendre des yaourts différents, pas que des yaourts soja, puisque ce muesli est protéiné grâce au soja. Donc pour varier un petit peu et ne pas consommer que ça. C'est très intéressant pour un muesli d'avoir autant de valeurs nutritionnelles avec beaucoup de protéines et pas de sucre ajouté. Bon, et puis un tube de dentifrice, mais ça, on n'est pas dans l'alimentation. Quoique, de belles dents et en bonne santé, c'est quand même nécessaire. Et d'ailleurs, maintenant, on passe en cuisine pour préparer les recettes. Première idée de recette, je vais utiliser le fenouil que je vais faire sauter dans de l'huile d'olive et auquel je vais rajouter un petit peu de vinaigre balsamique. Ça fera comme un fenouil braisé avec des saveurs aigres doux. C'est vraiment une façon très simple et très savoureuse de cuisiner le fenouil. Je vais bien le mélanger correctement et ça le fait légèrement caraméliser. Et je vais accompagner ce plat avec des crevettes. Il me restait au congélateur des crevettes surgelées. Je vais les assaisonner avec un petit peu d'ail, de l'oignon haché, je mettrai un tout petit peu de curry et je terminerai avec du lait de coco voilà, pour avoir suffisamment de sauce. Et en féculent, j'utiliserai donc ces noodles complètes, donc une bonne source de fibres et de glucides. J'ai mis de côté le fenouil braisé, je fais sauter les crevettes avec l'ail et l'oignon dans la même poêle, comme ça il y aura moins de vaisselle à faire. J'ai rajouté le lait de coco et je laisse réchauffer tout doucement le temps de faire tremper les pâtes de blé complet. Donc ça c'est pratique, il suffit juste de recouvrir avec de l'eau et un petit peu de sel et attendre une dizaine de minutes. Donc le temps que les crevettes finissent de cuire, je pourrai dresser l'assiette. Donc voilà la première recette. Vous pouvez bien voir dans les assiettes les différents groupes alimentaires. On a des glucides, des protéines, on a des lipides avec le lait de coco et un petit peu d'huile d'olive. Et on a suffisamment de fibres avec le fenouil braisé. Il vous faut vraiment tester le fenouil, ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais je vous assure c'est vraiment délicieux. Je ne vous fais pas plus attendre pour les recettes du brunch, donc j'ai utilisé ce brassé à l'avoine et regardez, la consistance est incroyable.
Comme c'est onctueux et crémeux, en fait, il y a de l'agar-agar dans la préparation et du coup, ça fait un yaourt bien épais. Et c'était parfait pour la recette que je voulais faire. Alors peut-être que vous avez vu cette recette passer sur les réseaux ces derniers temps, je crois que ça s'appelle le tiramisu. Donc on va faire une recette qui va ressembler à un tiramisu, mais voilà, on va faire quelque chose de très sain. Donc j'utilise des protéines en poudre, mais ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste mettre les autres ingrédients des recettes. Donc on va faire plusieurs préparations qu'on viendra ensuite superposer les unes sur les autres. Donc la première sera à base de chocolat, donc j'utilise tout simplement du lait d'avoine. J'ai mis de la protéine en poudre, donc chocolat, mais si vous n'en avez pas, vous mettez tout simplement le cacao en poudre, un petit peu de vanille et vous mélangez tout ça dans un premier temps. Et pour donner de la consistance, de l'épaisseur à cette première préparation, j'ai ajouté 2 grosses cuillères à soupe de graines de chia. Donc c'est ce qui va faire la base de cette recette, en fait, c'est qu'on va utiliser des graines de chia pour faire les différentes préparations. Deuxième préparation, pour la deuxième couche, j'utilise de la poudre de protéines vanille, mais vous pouvez ne pas en mettre, et juste préparer de la cannelle et de la vanille en poudre, dans laquelle vous allez diluer. Alors moi j'utilise de la chicorée, sinon vous pouvez utiliser un café tout simplement. Je vais diluer donc la poudre de protéines et si vous n'en avez pas, à ce moment-là, utilisez à nouveau des graines de chia, tout simplement pour épaissir la préparation. Donc on a une première préparation que je mélange plusieurs fois au chocolat et l'autre à la chicorée ou au café. On va pouvoir passer au montage, donc je mets d'abord la partie au chocolat. Ensuite, je rajoute la préparation à la chicorée ou au café, selon ce que vous préférez. Et pour terminer sur le dessus, pour remplacer le mascarpone, on va dire, donc ce yaourt, ce brassé était parfait au niveau de la consistance. J'ai juste rajouté un petit peu d'extrait de vanille et de la vanille en poudre, comme ça c'est joli, on voit les petits grains dans la préparation. Et je vais terminer en mettant par-dessus cette dernière partie à la vanille. Voilà, une fois terminé, je vous laisse voir les différentes couches de parfum, chocolat, chicorée ou café, et pour terminer, la partie à la vanille. Et pour faire un brunch sucré-salé, j'ai utilisé le cottage cheese comme un fromage frais, tout simplement, auquel j'ai rajouté des herbes séchées, donc ail et fines herbes, un petit peu de sel. Je mélange tout ça et voilà, ça fait comme un fromage vraiment classique, ail et fines herbes, fromage frais. Mais du coup, on est sur un produit beaucoup plus intéressant puisqu'il sera très protéiné, beaucoup plus qu'un fromage qui lui aura tendance à être surtout plus gras. Et pour faire le plein de vitamines, j'ai accompagné de 2 kiwis que j'avais trouvé au magasin bio et vraiment ils sont délicieux, c'est encore la saison, faut en profiter. C'est vraiment un des fruits qui contient le plus d'antioxydants également. Ensuite, j'ai accompagné avec une boisson chaude un thé vert à la vanille tout simple. Et pour aller jusqu'au bout de la présentation pour ce fameux tiramisu, j'ai terminé avec du cacao en poudre sur le dessus. Regardez, franchement, c'était bluffant. Et c'était vraiment très gourmand, c'est surprenant. J'ai pas eu besoin de rajouter de sucre puisque ces protéines en poudre ont vraiment un goût très doux. Mais si vous les faites seulement avec les graines de chia, n'hésitez pas à rajouter par exemple un petit peu de sirop d'agave. Donc voilà pour les recettes de ce brunch. Franchement, cette recette de tiramisu était surprenante. C'était vraiment gourmand, c'est vraiment une recette à tester, voilà, pour un brunch, pourquoi pas. Ça intéressait un petit peu tout le monde d'ailleurs. Et c'était un brunch, voilà, il y avait un petit peu pour tous les goûts, puisqu'il y avait du salé avec ce fromage frais, ail et fines herbes bien protéiné, des kiwis, du pain, de petits épeautres avec de la nocciolata pour un peu de gourmandise. Et voilà, ça permet de faire un brunch qui reste raisonnable, équilibré, mais surtout gourmand. En fin de journée, j'ai préparé une sorte de salade César avec les émincés soja et blé pour accompagner la salade verte avec des graines germées. J'ai préparé des petits croûtons maison, on va dire. J'ai juste fait toaster 2 tranches de pain de petite épeautre sur lesquelles j'ai frotté une gousse d'ail.
Et ensuite, dans la même casserole, je vais venir les faire dorer avec un petit peu d'huile d'olive. Et franchement, c'est les meilleurs croûtons que vous pouvez faire simplement. C'est vraiment délicieux pour agrémenter une salade. Voilà, je l'ai assaisonné avec de l'huile d'olive et du vinaigre. Voilà le résultat. Avec les petits copeaux de parmesan également, on les voit pas trop, mais j'en avais rajouté. J'ai servi dans les assiettes et au dernier moment, j'ai rajouté les petits croûtons encore bien chauds. Et j'avais accompagné ce soir-là, j'ai profité du chou lacto fermenté. Donc voilà, c'était vraiment une petite salade très très bonne. Et franchement, la salade de la ferme, elle était super croquante. Pour le dessert, j'avais fait un porridge au four avec une des poires. Ça me permettait de compléter l'apport en glucides et je terminais avec une petite cuillère à café de beurre de cacahuète. C'était très sympa de finir cette journée avec une touche de douceur vraiment gourmande. Pour le début de semaine, j'ai fait du meal prep et j'ai préparé 2 tartes ou 2 quiches en fait. La première avec 2 poireaux et une boîte de thon. J'ai préparé mon fond de tarte au petit épeautre comme d'habitude. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver la recette. Ensuite, je rajoute par-dessus une préparation assez classique, c'est 3 œufs avec 250 g de yaourt soja nature. Ça permet d'équilibrer la recette pour pouvoir mettre une poignée généreuse d'emmental râpé par-dessus pour que ça soit bien gourmand et bien gratiné. Je rabats les bords de la pâte à tarte, comme ça sera bien croustillant tout autour. J'enfourne pour environ 35 minutes. Et dans la foulée, j'en ai profité pour préparer une deuxième tarte, comme ça les repas du soir seront prêts pour le début de semaine. Donc là, j'avais fait cuire le bouquet de blettes, j'ai utilisé les verres de blettes, des tomates séchées, des olives noires et un petit peu d'ail. Je le répartis sur le fond de la tarte et je vais rajouter le même appareil à tarte, donc 3 œufs et 250 g de yaourt soja nature. Mais là par contre j'ai mis du parmesan râpé et quelques copeaux qu'il me restait parce que voilà, je voulais rester dans des saveurs plutôt italiennes pour changer un petit peu. Et j'ai vraiment optimisé le four, même si la première tarte n'avait pas terminé. J'ai fait partir celle-ci en même temps et dans la foulée j'ai utilisé le reste des blettes auquel j'ai ajouté de la copa qu'il me restait dans mon frigo. Donc j'ai filoché ça grossièrement et par-dessus, je l'ai nappé avec une béchamel que je fais très souvent. Je vous mettrai un autre lien pareil pour que vous retrouviez les détails de la recette. J'ai rajouté par-dessus de l'emmental râpé pour faire gratiner. Les tartes ont terminé en premier, voilà le résultat, ça sentait bon, là on avait toutes les odeurs, les différents fromages, toutes les saveurs, ça sentait vraiment trop bon dans toute la maison. Du coup même après le gratin de blettes, j'ai failli oublier de vous le filmer, j'étais en train de le manger et je me suis dit mais c'est pas vrai, j'ai oublié de le filmer à la sortie du four. On avait tellement faim, voilà, on a mangé de suite, c'était vraiment délicieux et j'avais accompagné avec des pâtes de lentilles corail, ça faisait un repas équilibré, on s'est vraiment régalé. Enfin, dernière recette avec cette petite nouveauté, donc le riz rouge, c'est la première fois que j'utilise ça. J'ai quand même pris le temps de le rincer, je rince toujours le riz quand j'en cuisine, donc je préférais le faire avec celui-ci aussi. Dans la foulée, j'ai rincé les petits brocolis, regardez cette fraîcheur, voilà, je les passe rapidement sous l'eau parce qu'ils étaient vraiment pas sales du tout. Je fais bien cuire le riz en suivant les indications sur le paquet, donc j'ai rajouté 2 fois le volume d'eau du riz avec un petit peu de sel et je laisse cuire à couvert pendant 20 minutes. Pendant ce temps, j'en profite pour faire cuire les petits brocolis à la vapeur, donc j'utilise mon petit panier qui s'adapte à toutes les casseroles, je rajoute un petit peu d'eau et voilà, je les fais cuire à peu près juste 5 minutes parce que je veux qu'ils restent bien fermes. J'en profite pendant le temps de cuisson pour émincer 3 champignons. Ça apportera beaucoup de goût. Voilà, juste le temps de faire cuire les brocolis, c'était déjà fait. Regardez comme ils sont bien verts. Là, vraiment, on fait le plein de vitamines et d'antioxydants et surtout plein de fibres. C'est vraiment tous les avantages de ces bons légumes. Je vais faire dorer dans un petit peu d'huile d'olive donc les champignons, de l'oignon et une gousse d'ail. Pas besoin de mettre de bouillon de légumes avec ce genre de préparation. Voilà, ça apportera beaucoup de goût, ça sera très très bon. Je rajoute des lentilles corail que j'ai rincées aussi au préalable. Je mets du curry, du lait de coco. Je rajoute un petit peu d'eau pour qu'il y ait suffisamment de jus de cuisson. Je mélange tout ça et je vais laisser cuire à couvert à peu près pendant 10-15 minutes en remuant régulièrement. Donc dès que les petites lentilles sont cuites, j'ai rajouté les petits bouquets de brocolis. Donc ils sont vraiment bien fermes, vous voyez, je voulais qu'ils tiennent bien dans la préparation et je laisse réchauffer à couvert.
Pendant ce temps, j'ai laissé gonfler le riz rouge comme c'est expliqué sur le paquet. Ça a l'air pas trop mal. Il reste plus qu'à servir. Et puis on va découvrir tout ça ensemble. En tout cas, ça sentait déjà très bon. Et voilà, donc vous l'avez vu d'un petit peu plus près tout à l'heure, un peu plus dans les détails, tout ce qui était la préparation. Donc regardez cette belle assiette pleine de couleurs. Donc là, c'est vraiment voilà, un test. C'est un produit différent. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser le riz rouge. Donc je vais goûter, on va bien voir. Je vous donnerai mon avis vraiment en toute franchise. Alors non, franchement, ça va. J'avais vraiment peur que c'est un goût fort, un petit peu comme le riz complet. Je sais pas si vous avez déjà goûté le riz complet, moi je trouve que c'est pas très bon. Là, franchement, c'est un bon goût. J'ai juste mis du sel, mais voilà, ça a un goût de céréales, mais c'est vraiment, bah oui, c'est gourmand, c'est bon. Bah, c'est une belle découverte. J'aime bien la consistance. Ça fait pas trop caoutchouteux, mais voilà, on sent qu'on est sur une céréale complète. Il y a plein de fibres, donc vraiment, c'est super bon. Et voilà, le mélange après avec le lait de coco, lentilles corail, champignons, brocoli. Voilà, ça fait plein de saveurs dans une seule et même bouchée. Et franchement, je pense que là, tout mélangé, ça va être encore vraiment le top. Ok, je confirme. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire ce genre de plat. C'est vrai que c'est des recettes qu'on trouve souvent sur les sites végétariens, végétaliens. Parce que forcément, on est sur des protéines végétales. Et en fait, c'est vraiment délicieux. Dès qu'on met des épices, on est parti sur des aromates simples. Oignons, ail, un petit peu de curry, le goût des champignons. Voilà, en fait, c'est l'association de toutes ces saveurs et vous avez un repas délicieux. C'est équilibré, c'est sain, c'est rassasiant. Franchement, pour la saison, c'est super gourmand. Donc, c'est chaud et réconfortant. Vraiment, je vous encourage à tester cette recette. Je pense que je vais la mettre aussi dans les programmes parce que voilà, quand on veut manger équilibré, le plaisir des yeux et se régaler, voilà, c'est vraiment important. Et ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Donc je vais terminer mon repas, je vais bien me régaler. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si ce genre de vidéo vous a plu, dites-moi-le en commentaire. Dites-moi comment vous vous organisez pour faire vos courses. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous.